Bonjour à tous, ici Rubik4You et suite à mon premier tutoriel théorique, on va pouvoir passer à notre premier tutoriel pratique. Donc là j'ai défait le Rubik's Cube, j'ai défait au pif, j'ai pas vraiment regardé. Donc notez que mon centre blanc aussi il est parti, donc j'ai mis du Tipex, mais le Tipex part aussi, donc il est possible que dans les prochaines vidéos ça soit complètement noir. Enfin j'essaie de remettre du Tipex avant chaque vidéo pour que vous compreniez, pour vous galérez pas trop. Et donc je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Donc première partie, sur les 7 vidéos, résoudre la première croix. Qu'est-ce que c'est que la première croix? C'est tout simplement, on va faire une croix de la première face. Donc moi je prends toujours la face blanche en première. Sachez-le, vous pouvez prendre celle que vous voulez, mais je vous conseille de faire comme moi au début. Et quand vous serez à l'aise, vous prendrez celle que vous voulez pour faire la première face. Donc comme vous savez, on fait toujours la première face, mais avant de faire la première face, il faudrait faire une première croix comme ceci, avec toutes les arêtes qui sont composées de blanc. Donc par exemple ici j'ai une arête de blanc et j'ai une arête verte. Donc j'ai l'arête blanc-vert, c'est comme ça qu'on va l'appeler, ou vert-blanc comme vous le souhaitez, mais je préfère blanc-vert. Le but ce sera de mettre l'arête blanc-vert ici, et donc ça on va dire que c'est le premier cas de figure. Il va suffire de faire F'. Je prends toujours la face verte devant. Donc là, on fait F'. Vous voyez, le cours théorique commence à servir. F', et hop, on se retrouve avec le blanc au-dessus. Et on a on a quelque chose qui est continu, en fait. C'est ça. Ça fait blanc, blanc, vert, vert. Et donc on va faire ça pour tous les autres. Donc le premier cas de figure, c'est quand l'arête blanc se trouve soit en bas ou soit sur un des côtés, enfin qu'elle est déjà connectée à l'autre centre, c'est-à-dire que là j'ai vert, enfin c'est connecté à un centre mais pas au centre blanc. Donc le but c'est de connecter au centre blanc. Vous allez faire tourner la face qui se trouve en face de vous. C'est un peu répétitif mais c'est pas grave. Donc là F2 par exemple, ou s'il se trouve là, vous faites tout simplement F, enfin voilà. Donc deuxième cas de figure, quand le centre, l'arête n'est pas connectée à un centre. C'est-à-dire que là vous voyez j'ai orange-blanc ou blanc-orange, et je vais le mettre là blanc-orange, mais j'ai le orange qui est là. Donc ici on a plusieurs façons possibles pour le faire. Personnellement, quand vous débutez, je vous conseille de faire un truc assez logique, puisque le Rubik's Cube n'est basé que sur de la logique. Pour le refaire, faut juste être assez logique. Donc là, ce que je vous conseille de faire, vous prenez la face en face de vous. Donc là, je prends pas la verte parce que, enfin, remarque. Voilà. Donc deuxième cas de figure, quand vous avez blanc-vert, mais que le vert n'est pas connecté avec le centre, c'est-à-dire que faut que vous connectiez et le blanc et le vert, et que l'arête se trouve en bas. Donc en gros, vous visualisez, c'est à peu près ce cas-là. Donc là, il va suffire de faire U'. Et donc là, on utilise la tranche du milieu, M', U, M. Et là, vous voyez, la face se retrouve, l'arête, je veux dire, se retrouve au bon endroit. C'est-à-dire que le vert connecté avec le vert et le blanc avec le blanc. Autre technique, pour ceux qui souhaitent le faire, vous pouvez faire U', L', F, et là faut pas oublier de le faire L, parce que ici je suis d'accord avec vous que ça sert à rien, mais admettons que l'orange soit mis. Oups, je me suis trompé. Où est-ce que j'ai foutu? Voilà. Donc admettons que le orange soit mis et que vous souhaitez mettre le vert. Donc voilà. Oui, mais attention, admettons que le orange soit mis. Là, si vous faites l'algorithme que j'ai dit précédemment, vous faites U', L', F, et là vous voyez bien que le retour est impératif pour remettre l'arête au bon endroit. Donc L, il ne faut pas l'oublier à la fin. Encore un autre cas de figure, le troisième, c'est quand votre arête est déjà bien placée, mais
qu'elle est mal orientée, c'est-à-dire que le blanc devrait être là et le vert être là. Donc dans ce cas-là, il suffit de prendre, bon, là je prends la face verte en face de moi comme d'habitude, il suffit de faire U, R', U', F'. Et là votre arête se retrouve bien placée sans pour autant casser les arêtes qu'il y a sur le côté.